Notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mes frères, le nouveau doyen de Virton, l'abbé Venceslas Mungimour, nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Il était dimanche dernier à Saint-Léger et à Châtillon, et nous voici parmi nous à Mex-le-Tige. Qu'il en soit vivement remercié. Il vous adressera quelques mots tout à l'heure à la fin de la messe. Soit remercié aussi M. Dab qui assure la retransmission par Internet de la messe de Mex ce soir. Mes frères, Dieu, notre Père, veut que la multitude des hommes soit sauvée et le Christ n'a qu'un souci: réaliser ce dessein, ce projet, cette volonté. Que l'Esprit du Christ éveille en nous ce même désir et nous garde de faire obstacle à la volonté du Père. Ensemble, prions. Ô Père très saint, toi qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous asseoir. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Mes frères, le livre des Lévites contient les pratiques religieuses d'Israël. Aujourd'hui, nous lisons ce qui était prescrit à propos des lépreux, et ceci ouvre la porte à l'Évangile où Jésus manifeste la vie et la liberté qu'il apporte. Lecture du livre de Lévites. Le Seigneur parle à Moïse et à son frère Aaron et leur dit:
Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d'une tache portera des vêtements déchirés et le cheveu en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera « Impur, impur ». Tant qu'il gardera cette tâche, il sera vainqueur, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance tu m'as entouré. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance tu m'as entouré. Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance tu m'as entouré. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance tu m'as entouré. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute, que le Seigneur soit votre joie. Exultez en me juste, en me droit, chantez votre allégresse. Tu es un refuge pour moi, de chants de délivrance tu m'as entouré. La source de notre liberté, elle est aussi le Christ, annoncé par saint Paul. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire, ou toute autre action, faites-les pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi-même j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici la sagesse, levons-nous. Alléluia, 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 Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. Et de partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Voilà, je vous assois. Mes frères, un des piliers de notre vie chrétienne, nous le disions, c'est la confiance en Dieu, la certitude que Dieu est notre véritable point d'appui. Tel est le regard purifié, le cœur nourri à la source vive d'une vigueur et d'une audace qui dépasse infiniment notre propre force morale. Et malgré tout, regardez combien nous avons de mal à nous démarquer de la mentalité ambiante. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut considérer tous les autres avec mépris et nous enfermer dans notre tour d'ivoire sur mon nom. Quelle vanité! Mais il faut constater que le Christ n'a jamais fait l'unanimité et ne l'a jamais cherché d'ailleurs. Bien au contraire, l'Évangile vient d'ailleurs de le dire clairement. Eh bien, mes frères, que ce soit notre ligne de conduite à nous aussi. Si notre foi n'est qu'un minimum sur quoi tout le monde peut être d'accord, elle n'a pas de raison d'être. À vrai dire, dans nos pays, nous ne sommes qu'une minorité au cœur d'un monde où les pensées les plus folles ont libre cours. Et cependant, dans ce Bataclan d'idées où nous sommes plongés, il nous plaît d'être des croyants debout, humbles mais fiers de notre foi. Sans arrogance, évidemment, les scandales dans l'Église nous l'interdisent, mais aussi sans être des éponges, avalant n'importe quoi. Que Dieu est inutile, l'Évangile infertile et la foi imbécile. Voici 2000 ans que les chrétiens sont des gêneurs, et ils le restent, même dans les temps difficiles.
Certes, nous ne connaissons pas la persécution, mais mes frères, avez-vous déjà pensé au courage qu'il faut à des jeunes de 15-16 ans, voire à des enfants d'école primaire, pour venir à la messe et affronter l'ironie de leurs copains, qui les considèrent comme le lépreux de tout à l'heure. Oui, nous sommes citoyens des cieux, habitants du monde à venir, et à ce titre, nous restons des pèlerins, étrangers sur cette terre. Et le carême qui arrive à pic, pour nous le rappeler, le carême n'est pas une période pénible et ennuyeuse, mais l'image de notre vie en Dieu, c'est-à-dire une marche libre et légère sur le chemin de lumière que nous ouvre le Seigneur ressuscité dans l'Esprit. Voilà, je vous invite à vous lever. Disons notre foi tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ce soir, nous prions Dieu notre Père pour tous les hommes qu'il appelle à communier à sa vie. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Prions Dieu notre Père pour nous chrétiens, que nous soyons fiers de notre foi. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Prions le Christ notre Seigneur de nous apprendre à vivre comme lui à la gloire de Dieu. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Prions le Christ notre Seigneur de nous apprendre à faire d'instinct ce qui plaît à Dieu. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Prions l'Esprit Saint d'être lui-même la force de ceux qui se sentent ignorés ou rejetés. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Et enfin, prions l'Esprit Saint d'être en nous l'énergie qui nous pousse à porter la parole de Dieu là où nous vivons. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Veuillez vous asseoir, mon frère. Je vous rappelle que mercredi, c'est l'entrée dans le Saint-Ton du Carême. La messe mercredi des Cendres, la messe sera célébrée ici à Mex à 10h et à Saint-Léger à 18h. Et puis la collecte est faite aujourd'hui pour la pastorale des jeunes et des familles.
Moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ô Père très bon, que cette Eucharistie nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et il est bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton enfant bien-aimé Jésus-Christ, le Fils de ton amour. Car c'est lui, ta parole intime, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et manifestée la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une même voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté. Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, le Seigneur prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, le Seigneur prit la coupe de vin. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint
en un seul corps, pour devenir nous-mêmes une vivante offrande à la louange de ta gloire. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Nous prions en communion ici avec tous les parents, tous les catéchistes, avec toutes nos familles, tous nos responsables politiques, économiques et sociaux. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, en particulier celles que nous portons dans nos cœurs, tous les défunts de nos familles, de nos paroisses. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous nos malades, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Fortifie-nous dans nos épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Les choses simples sont pour les saints. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent
pour la vie éternelle. Amen. Relevons-nous et prions encore le Seigneur. Ô Père bien-aimé, tu nous as donné de goûter aux joies des cieux, fait que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et vous asseoir, Monsieur le doyen nous dit quelques mots. Voilà, je suis arrivé, c'était pour justement dire bonjour ou bonsoir à l'abbé Gérard, comme je l'ai fait à Châtillon, à Saint-Léger. Et puis aussi vous dire bonjour, découvrir là où il travaille, là où vous vivez, parce que vous connaissez les temps que nous traversons maintenant. Et vous savez aussi quelles sont les difficultés, par exemple, que nous connaissons par rapport à cette période de confinement due à la pandémie. Ça demande de notre part que nous puissions nous serrer les coudes, que nous puissions nous encourager mutuellement, que nous puissions nous rappeler que nous avons toutes les raisons, malgré les situations difficiles que nous traversons, de découvrir ou de vivre heureux par rapport à ces bonheurs auxquels la vie nous destine, auxquels Dieu nous destine. Nous avons besoin de les dire, de nous le redire, comme l'abbé l'a dit dans son homélie, quand nous savons que parfois, ce n'est pas facile
Nous traversons des moments d'incompréhension, de persécution, ou des moments aussi parfois d'exclusion, de mise à l'écart par rapport aux situations que nous traversons ou à la différence qui peut être la nôtre. Mais cela demande pour nous les chrétiens que nous puissions nous encourager mutuellement et essayer de nous dire, nous avons vraiment besoin, non seulement de les faire pour nous, mais de les faire aussi par rapport aux autres. Un grand merci à l'abbé qui m'a accueilli déjà à Châtillon. Merci à vous toutes et tous qui êtes là. Nous aurons, si Dieu le veut, si le temps nous le permet, l'avenir nous le dira, l'occasion ou beaucoup d'occasions encore pour nous rencontrer, pour faire encore plus connaissance. On ne peut pas vivre seul, nous avons besoin de vivre en communauté et ça fait la richesse à laquelle Dieu nous destine les uns comme les autres. Et un grand merci à Nicolas, son frère Gauthier qui ont accepté de nous accompagner dans notre doyenné ces jours-ci, étant donné la situation que nous traversons, de pouvoir transmettre sur YouTube les messes ou nos célébrations. Nous leur disons merci vraiment de tout cœur. Parce que tout à l'heure, avant de venir chez l'abbé, ici, je suis passé visiter 2 personnes. Et chez ces 2 personnes, dans une maison de repos et à domicile, les 2 personnes m'ont dit distinctement « Ah, il y a une messe à Mex-les-Tiges, nous allons regarder à la télévision, comment on appelle, oui, sur l'ordinateur. » Et alors je vais voir la 2e personne en famille aussi. Je finis, je dis je dois vous laisser. Oui, je sais qu'il y a une messe qui sera transmise. Je pense que la personne nous suit ou nous regarde, ou les 2 personnes. Voilà, merci de tout cœur à l'abbé, à vous tous, à la chorale là au-dessus. Je vois la chorale avec tous ceux qui sont là et aux jeunes qui sont parmi nous. Soyez-en remerciés de tout cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Demeurons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup. Bonne soirée et bon week-end à tout le monde.